Mes origines à moi, elles sont issues de la culture tunisienne, où il y a une vraie présence des femmes dans la musique. C'était tellement naturel et tellement anodin pour nous de se réunir et de jouer que je me rendais même pas compte que je jouais de la darbouka finalement. On a eu l'occasion de faire un atelier de percussion qui m'a amené, je crois, là où j'en suis aujourd'hui. Les personnes avec qui j'ai été amenée à travailler ont été Game, donc qui a été l'initiateur. Ensuite, il y a eu François Dembélé, Relema, Salif Keita aussi au Mali, Neba Solo, un grand balafoniste. J'ai influencé tout simplement. Elle a vu qu'avec d'autres instruments, djembé, conga, on peut faire plein de choses. Elle a été attirée par ces instruments-là et après elle a commencé à... Dans le groupe, on a travaillé ici à Sugère, bien sûr. Alors cet atelier percu, justement je crois par l'influence de Game, mais aussi par chacun nos différentes personnalités, nos origines, a été vraiment un salad bowl, quoi, une espèce de salade de fruits mélangée d'origine, de rythme. Et Game a insufflé ça. Je pense que sa manière de travailler la percussion par la fusion nous a influencé nous-mêmes en tant qu'élèves. Et pour jouer, justement, pour pouvoir se libérer et jouer avec d'autres, il faut essayer d'autres instruments. Et elle a compris ce système. Je trouve mon kit plutôt intéressant. Donc j'ai mon cajon, j'ai ma darbouka qui est chère à mon cœur, que je ne peux pas toujours inclure dans les rythmes que je joue quand c'est du latino, du traditionnel africain, mais que j'utilise du coup en caisse claire avec un petit balai en métallique et qui me permet vraiment de donner un son très spécifique et très, très intéressant, très différent des caisses claires originales. J'ai découvert qu'on pouvait associer encore plus de sons et surtout beaucoup plus de mélodies en fait. Donc le djembé ou la conga selon les formations, ma darbouka en caisse claire, mon cajon en guise de basse et surtout dans des styles plus latinos, vraiment flamenco, et une petite cymbale en plus pour amener mon kit dans un esprit plus jazz et plus rock par exemple. Dans les instruments que je choisis, je fais aussi beaucoup de mélanges. Et justement, Narges a une façon très personnelle d'intégrer ces instruments-là pour elle. Et je trouve que ça donne quelque chose de personnel justement aussi à ma musique. Et je cherchais un percussionniste ou une percussionniste pour remplacer le mien qui partait en tournée. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et depuis, ça fait quelques années maintenant que régulièrement on travaille ensemble. La musique de Narges, finalement, elle est à son image, elle est vraiment portée sur la sensibilité. Son jeu est vraiment tout en toucher, tout en finesse. Elle s'adapte au morceau qu'elle est en train de jouer. C'est le maître mot, c'est la sensibilité. De la Tunisie, et puis Narges part au Mali. Je crois que cette expérience du Mali et ce voyage au Mali a été finalement un vrai déclencheur pour moi. Je crois que ça a marqué pour moi ma manière de comprendre en fait, premièrement un respect à l'instrument. Quand on voit les gens les fabriquer pendant des heures, s'abîmer les mains sur des cordes pour tourner un djembé, là on apprend que poser son pied dessus, non, ça se fait pas. On apprend aussi que travailler c'est de la rigueur. Et à ce moment-là, je crois que ça a été vraiment un déclencheur. Et aujourd'hui, ça m'a amené par exemple à partir du jour au lendemain, à partir en Espagne, faire une résidence avec des membres du groupe de Stomp, de partir à Tenerife, de partir à New York notamment, où là j'ai vraiment été... je crois que je me suis découverte aussi là-bas dans une formation uniquement féminine de 16 femmes qui s'appelle le Black Rock Coalition. Les rythmes que j'aime mélanger sont surtout des rythmes où la basse est très présente. En tant que percussionniste, je crois que le premier support sur lequel on s'appuie quand on est sur scène, c'est surtout la basse. Je vais souvent commencer peut-être par une grosse basse plutôt un peu africaine pour réinstaller une espèce de décor. Quand il faut envoyer, par contre, le cajon, on peut y aller avec les deux mains, en jouant sur les basses, les aigus, les timbres, et c'est vraiment un bonheur. Et puis de temps en temps, une petite cloche, des petits shakers aussi pour respecter vraiment le chant, la voix, les musiciens, et pas trop en mettre. Alors l'envie de chanter, je crois que sans m'en rendre compte inconsciemment depuis que je suis petite,
grâce à l'influence des femmes tunisiennes et de ma grand-mère. C'est vraiment typique de se réunir et de finalement laisser aller le chant en famille. Je crois que c'est la magie de la musique, c'est que ça donne une cohésion, une espèce d'harmonie. J'ai eu la chance d'être dans cette fusion et de ne pas me figer dans une seule chose.